Cette animation va nous permettre de visualiser la réplication semi-conservative au niveau de l'ADN dans le noyau. Pour cela, nous avons deux zones. Cette zone ici où on voit les filaments d'ADN en jaune, c'est-à-dire les anciens brins de ma chromatide initiale, qui sont ici, les brins complémentaires, et les nouveaux brins formés que l'on voit apparaître en rouge ici à l'intérieur de chaque. Ici, nous avons un zoom qui montre seulement un morceau de ce filament d'ADN présent en haut, où là, on va avoir le détail avec chacune des paires de bases de nucléotides qui sont représentées ici. Chaque nucléotide sont alors à la suite représenté en jaune pour le brin initial et en rouge pour le nouveau brin qui a été fabriqué lors de la réplication. Alors, si on commence notre réplication, on a au point de départ notre ADN de la chromatide unique double brin qui se présente ici et on va avoir un complexe enzymatique qui va venir s'accrocher au niveau de l'origine de réplication. Ce complexe enzymatique est constitué d'une hélicase, qui est une enzyme qui va permettre la séparation des deux brins complémentaires de l'ADN initial, et d'une ADN polymérase qui, elle, va récupérer les nucléotides dans le milieu pour venir les mettre en complémentarité du brin initial. On voit ici qu'il se forme alors ce qu'on appelle un œil de réplication, entre deux fourches de réplication qui vont progresser au fur et à mesure dans chacun leur direction. On a donc un complexe enzymatique qui ouvre progressivement l'ADN dans ce sens ici et qui ouvre progressivement les deux brins d'ADN dans cette direction pour celui-là. On voit qu'il y a plusieurs origines de réplication qui peuvent avoir lieu à différents endroits sur le filament d'ADN. Ici, on ne zoome que sur une de ces fourches. Donc on voit bien l'ouverture de l'œil de réplication avec chacune des fourches qui progressent dans des directions différentes. Et ici, on voit bien l'ouverture également de mes deux brins d'ADN avec les nucléotides. Les nouveaux nucléotides qui sont accrochés par les ADN polymérases avec leur complémentarité. Donc là, ce qu'on va retenir, c'est simplement le complexe enzymatique et le fait que les ADN polymérases viennent rajouter des nucléotides complémentaires au brin initial. On ne fera pas de différenciation en première sur le fait qu'il y ait un brin qui avance en continu et un brin qui avance en retardé avec mon ADN polymérase ici qui fait des allers-retours. Lorsque mes deux fourches de réplication se rapprochent l'une de l'autre, elles vont finir à un moment donné par se coller et ces fourches de réplication vont permettre une jonction qui va alors permettre leur libération. La libération de ce complexe enzymatique permet de créer les deux brins donc correspondant aux deux chromatides de mon chromosome. Ici, nous avons donc deux brins complémentaires pour une chromatide et là, deux brins complémentaires pour la deuxième chromatide de mon chromosome. Si vous regardez bien la suite des nucléotides, vous remarquerez qu'elles sont strictement identiques. Nous avons donc deux chromatides strictement identiques. Ici, le seul endroit où il n'y aura pas séparation des deux chromatides, en fait, c'est l'endroit où le complexe enzymatique va se retrouver à se cogner au niveau du centromère. Ainsi, ces deux chromatides restent quand même accrochées dans une zone qui correspond au centromère.